C'est important en tant qu'entrepreneur ou juste blogueur d'entretenir sa page. Donc souvent, c'est vrai qu'avec Esprit Marketing, on a des périodes de blanc où on ne poste rien. Souvent, il y a des périodes où je suis un peu plus active et dynamique. Mais c'est vrai que je passe par des périodes où franchement, j'ai pas d'idée et ma créativité est un peu au repos. Donc j'ai fait des recherches, puis voici les réponses que j'ai trouvées. Donc si tu es une personne, un community manager, un blogueur ou une personne qui fait du commerce en ligne et que tu as du mal à trouver des idées pour entretenir ta page, eh bien, regarde cette vidéo. Donc bonjour, mon nom est Clémence et vous êtes sur Esprit Marketing, qui est une chaîne où on parle de marketing digital, de commerce en ligne, d'entrepreneuriat, de développement personnel et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 idées magnifiques pour vous permettre d'entretenir vos pages et de garder vos plateformes actives sur les réseaux sociaux, votre site internet ou bien même votre page YouTube. Donc ces 3 idées-là sont les suivantes. On va avoir du contenu inspirationnel, du contenu éducationnel et du contenu promotionnel si vous êtes un entrepreneur. On va commencer par le premier qui est éducationnel. Et j'adore cette partie-là parce que c'est ce qu'on fait sur Esprit Marketing. On vous donne du contenu éducationnel, donc du contenu qui est basé sur de la recherche, qui vous permettra de vous aussi augmenter vos connaissances, puis d'être la meilleure version de vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant que community manager ou en tant que personne qui fait du commerce en ligne. Il faut savoir que lorsque les gens viennent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour se divertir, pour communiquer avec d'autres personnes ou pour juste perdre du temps. Ils viennent aussi pour être éduqués, pour rechercher de l'information, pour apprendre de nouvelles choses. Donc, vous allez devoir aller capter cette audience-là qui est à la recherche d'informations éducationnelles en essayant de présenter vos contenus. Donc, vous pouvez répondre à des questions sous cette formule-là. Donc, comment faire telle chose, comment éviter telle chose, 5 astuces pour, 3 conseils pour, ou bien même vous allez pouvoir utiliser des statistiques de votre région ou de votre industrie pour les présenter à votre public, pour leur dire que voilà, vous êtes un expert dans le domaine dans lequel vous êtes et vous connaissez, vous maîtrisez votre domaine et voilà, vous pouvez leur donner, vous pouvez leur fournir du contenu, des produits et du service de qualité parce que vous savez ce que vous faites. Donc, une page qui fournit du contenu éducationnel, ça va forcément attirer parce qu'on le sait sur les réseaux sociaux, oui, il y a les gens ne viennent pas forcément pour acheter, mais on se retrouve souvent à acheter. Donc, il y a des gens qui cherchent souvent des informations. Donc, peut-être qu'une personne qui ne voudra pas forcément acheter, qui tombera sur votre page, va se dire, ah tiens, il y a des informations qui sont assez intéressantes sur cette page-là, qui parlent par exemple d'entretien de cheveux ou d'entretien de jardin, de maison. Donc, je vais rester dessus parce que c'est du contenu qui m'intéresse. Vous voyez? Donc, éducationnel, ça va être important parce que quand les gens viennent sur vos pages, ils veulent savoir, par exemple, comment vos produits fonctionnent ou ils veulent savoir, par exemple, comparer à d'autres produits et services si vous êtes les meilleurs. Ou souvent, les gens viennent sur vos pages, par exemple, parce qu'ils ont des questions. Donc, si vous êtes une personne qui vend des produits pour cheveux et qu'il y a une question qui revient assez souvent qui est de savoir, par exemple, comment est-ce que je peux utiliser un tel produit pour ne pas que mes cheveux se cassent? Donc, ce que vous allez faire dans votre contenu éducationnel, vous allez essayer au maximum de donner de l'information qui va permettre à ces gens-là de savoir entretenir leurs cheveux au meilleur de leur forme pour ne pas qu'ils se cassent. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Donc, le contenu éducationnel, ça va prendre en compte ce contenu sur vos produits en général. Donc, comment est-ce que vos produits fonctionnent? Vous allez essayer de répondre à une question qui est beaucoup posée par votre communauté, ou des gens en ligne, à savoir comment éviter ou bien comment utiliser tel, ou bien 3 astuces pour. Donc, c'est vraiment la formule que vous allez utiliser pour répondre aux questions des internautes et de votre clientèle cible. Donc, dans le contenu éducationnel, on va aussi prendre en compte, par exemple, des statistiques en rapport avec votre industrie. Donc, si vous êtes dans l'industrie, je vais prendre un exemple dans la restauration, par exemple. Si vous êtes dans la restauration, vous pouvez dire, oh, on a 20% de restaurants asiatiques dans telle région et votre restaurant fait partie de ce lot-là. Ou bien vous pouvez dire, par exemple, dans la production mondiale, on utilise, 20% d'amandes et l'amande fait partie de vos éléments phares dans votre cuisine. Donc voilà. Vous devez donner des statistiques, dire aux gens comment est-ce que vos produits sont composés et leur répondre aux questions qu'ils auront par rapport à l'utilisation de vos produits.
Donc, un autre type de contenu qui va être super intéressant, ça va être le contenu inspirationnel. Et même par rapport à ce genre de contenu-là, moi, c'est une stratégie qui m'a toujours étonnée. Sur Esprit Marketing, chaque fois que je poste du contenu qui a rapport avec le marketing, les réseaux sociaux, les logiciels, on a souvent de l'engouement. On a souvent des gens qui vont liker, qui vont réagir. Et bizarrement, on a encore plus de likes et d'interactions lorsqu'il s'agit de citations ou de paroles, d'encouragement, de motivation. Je remarque que les gens réagissent plus, ils vont garder le contenu et ça va les booster. Fait que souvent, j'essaie de diversifier mon contenu et de mettre des citations ou des paroles de motivation, en fait. Et ça aussi, ça m'aide parce que souvent, c'est du contenu que je vais voir sur des pages ou que je vais peut-être trouver dans des livres que je trouve intéressants, que je veux partager à la communauté. Donc, je vais ajouter ça sur notre réseau social. Donc, c'est pas seulement pour aguicher les gens, non. C'est fait aussi pour pouvoir moi-même partager mes valeurs, partager les choses en lesquelles je crois et les choses que je me dis pourront apporter peut-être une plus-value à l'audience de Esprit Marketing. Donc, c'est vraiment important d'avoir du contenu inspirationnel. Donc, le contenu inspirationnel, c'est ça. Ça peut aller avec des citations ou encore, ça peut être vous qui montrez au fait votre parcours, qui partagez votre parcours avec votre audience. Donc, vous pouvez parler aux gens de comment est-ce que vous avez créé votre business, d'où vous est venue l'idée de créer votre business, comment vous avez commencé et comment vous terminez, ou du moins à quelle étape vous êtes en ce moment. Vous pouvez aussi, par exemple, faire un portrait de vos employés, donc prendre un petit 2 minutes ou 3 minutes pour faire des vidéos de vos employés ou juste rédiger des articles en vous focusant sur un employé, puis que la personne raconte son histoire et dit pourquoi elle aime travailler avec vous. Donc tout ça, c'est inspirationnel. Voilà, ça inspire au fait les autres. Les autres le voient et se disent, ah tiens, c'est pas juste une entreprise, c'est pas juste une personne qui fait des sacs, c'est pas juste une personne qui a un restaurant, c'est pas juste une personne qui font des chaussures, c'est pas juste une personne qui fabrique des meubles, c'est vraiment des gens, des humains qui travaillent derrière et je m'identifie à ce parcours-là et je veux être comme cette personne ou je veux encourager cette personne à aller de l'avant et ça m'intéresse. Donc le contenu inspirationnel, c'est très intéressant. Moi, quand je fais ça et que je vois que les gens réagissent, ben, je booste le post en général et quand je booste le post, ça me rapporte des abonnés. Et ça me rapporte souvent aussi des gens qui n'auraient pas forcément vu Esprit Marketing, mais qui se retrouvent être abonnés parce que voilà, ils sont au final intéressés par des astuces en marketing digital et en commerce en ligne. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, le troisième type de contenu, ça va être du contenu, bien sûr, promotionnel. Parce que vous utilisez sûrement vos réseaux sociaux pour faire la promo de vos produits ou la promo de votre entreprise. Donc, le contenu promotionnel, ça va prendre en compte, voilà, vos produits, bien sûr. Donc, vous allez sûrement avoir des affiches, de belles affiches que vous allez faire par un designer graphique. C'est important d'avoir du contenu promotionnel, comme je disais, pour faire la promo de vos produits, soit en affichant vos produits ou en proposant même des réductions. Parce que si vous voulez faire des ventes, faire des ventes et faire découvrir aux gens vos produits, ben, proposez-leur des réductions, en fait. Proposez-les souvent des packages. Donc, pas juste un produit que vous avez. Si vous êtes une personne qui vend des produits cosmétiques, vous pouvez proposer en même temps des bundles. Donc, des produits peut-être avec pommade, savon liquide, shampoing, ainsi de suite, pour vraiment ajouter un plus à l'offre que vous proposez à vos clients pour que ces derniers-là les voient et se disent « Ah tiens, je veux bien essayer. Ah tiens, ce produit-là me convient. Oh, justement, j'avais besoin de shampoing et en plus de pommade et en plus de parfum. » Bon. Mais oui, c'est important de faire la promo de vos produits, d'en parler ou de même décrire au fait ce qu'il y a dans vos offres, dans vos produits, pardon. De décrire les composantes, d'expliquer ou de montrer aux gens comment c'est fabriqué. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous les détails et partager tous vos secrets, mais soyez un peu transparent pour montrer aux gens que vous êtes là pour eux, que vous ne cachez rien et que vous faites les choses bien pour eux. Et ça va sûrement, au fait, intéresser les gens qui vont voir que, voilà, vous êtes une personne vraie et authentique et le travail que vous faites est un travail d'expert et est un travail de qualité. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur le côté éducationnel, il faut éduquer. Donc moi par exemple quand je vais sur les réseaux sociaux, bon souvent c'est pour me divertir, je vais pas mentir, mais souvent si je regarde des vidéos qui parlent de finance, qui parlent de marketing ou je regarde des vidéos qui parlent des infos, des nouvelles au fait de ce qui se passe un peu dans le monde.
Donc, et j'adore les vidéos qui m'enseignent des choses, que ce soit sur l'entretien des cheveux, l'entretien de la peau, ou sur comment créer un bon site internet, comment bien optimiser ses réseaux sociaux et tout. J'adore ce genre de contenu-là. Et j'aime bien aussi les astuces rapides, sur par exemple comment bien préparer son poulet, ou bien comment bien agencer ses meubles dans la maison pour avoir plus d'espace. Donc, essayez d'être créatif. Je sais, on parle de comment avoir des idées lorsqu'on n'a pas d'idées. Mais si essayez de voir au fait comment est-ce que vous pouvez vraiment mettre à profit tout ce qui vous vient à la main pour créer du contenu qui sera de valeur pour votre client, qui va lui permettre de, pour votre audience, pas forcément votre client, mais qui va lui permettre de rester sur votre page et de se dire, ah, cette personne ne vend pas juste des produits, mais elle nous apporte du contenu de qualité, elle nous apporte de la connaissance et je reste avec elle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Clémence de SP Marketing et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!